Bonjour, on se retrouve en cette nouvelle année et on va essayer de reprendre notre passion qui est la photo. Cependant, mois de janvier, février, globalement les mois de début d'année, c'est pas forcément les mois les plus simples pour sortir faire de la photo. Donc c'est peut-être l'occasion de s'entraîner, de refaire certaines expériences ou de faire des nouvelles en intérieur. Et c'est un peu ce que je me suis dit aujourd'hui. On va dépoussiérer une petite manip, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec, notamment la technique de l'open flash et un petit peu d'eau. Donc vous voyez derrière moi, il y a le setup que j'ai préparé. Ma foi, il ne faut pas grand chose. Il vous faut un flash, un déclencheur flash que j'ai là, un appareil photo et ma foi, bah écoutez, un verre avec de l'eau et peut-être quelque chose que vous jetez dedans pour faire des éclaboussures. Moi, en l'occurrence, ça sera des petits glaçons en plexiglas, comme j'ai déjà fait des vidéos avec il y a longtemps. Donc bien évidemment, ce genre de vidéo, si vous me suivez depuis longtemps, ben on en a déjà fait quelques-unes, et puis là, l'occasion, c'est l'occasion de dépoussiérer. Toujours pareil, de remettre sur le tapis la technique pour essayer de s'entraîner. Si vous les avez jamais vus, bah écoutez, ce sera l'occasion de découvrir ce petit tuto sympathique, facile à faire. Je vous dis, il faut juste un flash et une télécommande. Globalement, ça le fait bien. Donc voilà, après, qu'est-ce que je veux dire dans mon setup? Bah, pas grand-chose de plus. On va jouer avec l'eau, donc prévoir que vous allez en mettre un petit peu partout. Donc l'accessoire indispensable, c'est la bassine avec la petite serpillière, bien évidemment. Et puis après, ma foi, il faut pas grand-chose. Donc je vous rappelle qu'on va utiliser la technique de l'open flash. Donc globalement, comment ça va se passer? Je règle mon appareil photo sur globalement une pause relativement longue. Là, j'ai dû le régler sur 1,5 secondes. L'idée, c'est que si je fais une photo là, tout de suite, sans déclencher mon flash, notamment, ça me fasse une photo noire. En l'occurrence, aussi en termes de réglage, j'ai réglé 100 ISO, j'ai réglé une profondeur de champ, je suis à ouverture f11, et je vous dis 1,5 secondes de temps de pause. Donc l'idée, c'est que pendant ces 1,5 secondes de temps de pause, où l'appareil ne va rien voir, puisque l'image doit être noire, eh ben, on déclenche le flash qui va figer le mouvement de mon glaçon au bon moment. Alors après, l'idée, c'est de faire ça au bon moment. Alors certains vont me dire qu'on aurait pu améliorer la technique pour figer le bon moment avec un déclencheur automatique style le Pluto Trigger ou autre. Bien évidemment, là je fais sans, tout le monde n'a pas un Pluto Trigger sous la main. Donc bien évidemment, ça veut dire qu'il faut répéter et répéter pour arriver à avoir une bonne photo. C'est un peu plus complexe. Mais bon, de l'autre côté, c'est aussi moins cher, hein, donc tout le monde n'a pas les moyens de se payer un Pluto Trigger. Voilà. Donc j'ai mis là-bas un flash sur pied. C'est un flash, bon c'est pas un flash Cobra, moi c'est mon AD200 sur lequel j'ai laissé la tête justement comme les flash Cobra, donc c'est la tête de Fresnel comme on appelle. Donc l'avantage c'est un flash de 200 watts qui est assez puissant, mais encore j'aurais pu mettre un flash bien plus puissant. Mais si vous avez fait un flash Cobra, ça peut tout à fait faire l'affaire. Ce qu'il faut penser au niveau de votre flash, c'est le régler quelque part sur la puissance le plus petit possible pour avoir un éclairage suffisant. Donc quand je dis le plus petit possible, ben c'est si votre flash va jusqu'à 1 128e, maximum 1 64, 1 32e, mais même plus, hein, donc plutôt privilégier 64, 1 128e, ben mettez la puissance minimale qui vous permet quand même d'éclairer votre scène. Donc à vous de voir. Pourquoi? Parce que plus la puissance sera minimale et plus l'éclair sera rapide, et donc plus vous figerez le mouvement comme il faut. Voilà, donc si vous faites un éclair à un 20 millième de seconde, ben, vous avez figé un 20 millième de seconde, ce que vous ne pourriez pas faire directement avec votre appareil photo. Enfin, tous les cas, les appareils photo standards. Voilà, après ce qu'il vous faut, il vous faut une télécommande de flash. Donc vous voyez, moi c'est mon émetteur, hein. Si vous avez un flash avec un émetteur, un récepteur, là, si je clique sur mon émetteur, voilà, vous voyez, ça déclenche mon flash. Donc voilà, la manip n'est pas plus compliquée. Le tout, après, quand vous êtes tout seul, c'est de synchroniser le déclenchement de l'appareil photo, le lâcher du glaçon et l'appui sur le flash parce que c'est moi qui déclenche. Donc on va le faire à blanc. Bon là bien évidemment je ne suis pas dans les conditions et je ferai après des photos dans le noir parce que je vous disais il faut que vos photos quand vous déclenchez sans flash soient dans le noir. Là ça ne serait pas le cas puisque j'ai les lumières qui m'éclairent bien évidemment. On va quand même le faire à vide. Donc vous voyez ici j'ai mon
ma télécommande, donc hop, il faut réveiller le flash. Ah oui, j'avais dit, on va laisser, voilà. Au niveau, j'ai mis F11, faites aussi une mise au point manuelle sur votre verre. Comme ça évitera que votre appareil il bouge à chaque fois. De toute façon, normalement, votre scène ne doit plus bouger, sauf à ce que vous fassiez bouger votre verre en prenant le glaçon, ce genre de choses, ce qui m'arrive de faire. Donc il faudra tout à l'heure, je vérifie quand même la mise au point. Donc l'idée, voilà, c'est de lancer, je vous disais, la télécommande. Voilà. Et vous voyez, pendant ces 1 seconde et demie là, il faut que je fasse ma manip de lâcher mon glaçon et de déclencher hop, mon flash au bon moment. Voilà. Vous voyez, pendant les 1 seconde et demie que la prise de vue se prend, ben j'ai 1 seconde et demie pour déclencher, enfin lâcher mon glaçon, faire l'éclaboussure et déclencher. Donc là, je suis pas sûr que j'ai bien réussi. On va réessayer. Allez, j'y vais. Voilà. Après, tout le chose, c'est d'appuyer sur la télécommande du flash au bon moment. Voilà, rien de plus compliqué. Voilà, bah écoutez, maintenant sur ces bases-là, bah, je vais essayer de faire des manips plus ou moins, en tous les cas dans le noir. J'en fais encore une ou deux avec vous éclairés. Mais bon, de toute façon, ça ne rendra rien, bien évidemment, parce que bah, là, ça ne marche pas. Et après, je vais en faire dans le noir et je vous montrerai quelque part les photos résultantes. Après, il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'explications. Je pense que vous m'aurez compris. Dans les conditions où je suis actuellement, je peux aussi mettre mon émetteur, mon déclencheur de mon flash directement sur mon appareil photo. On ne sera pas tout à fait dans l'open flash, mais quand même, l'important c'est qu'au niveau de votre appareil photo, vous ayez fait un réglage de façon à ce que si vous déclenchez sans le flash, votre photo soit noire. Après, vous voyez, là je vais faire d'autres essais. J'ai mis mon émetteur, donc mon X Pro, Godox X Pro, l'émetteur de mon flash sur mon appareil photo. J'ai laissé à F11 et je suis passé à 1 centième de seconde au niveau de la prise de temps. Donc l'avantage là, dans ce contexte-là, on va quand même continuer à faire de la pleine flash. Vous voyez, j'ai un temps de pause de 1 centième de seconde. L'important, c'est que mon événement, il se passe pendant ce 1 centième de seconde là. L'avantage, c'est que j'enlève une télécommande et j'ai plus qu'une seule télécommande. Elle est là. J'ai plus que la télécommande de mon appareil photo qui déclenchera le flash. Donc c'est une façon un petit peu détournée de faire de l'open flash. Ça reste de l'open flash au sens où pendant 1 centième de seconde, l'appareil photo ne va rien voir d'autre que l'éclair. Et l'éclair, il suffit qu'il se passe au milieu enfin que l'événement se passe pendant ces 1 centième de seconde. Bon, sauf que comme l'éclair, il est au premier rideau, il va se déclencher dès que je vais cliquer. Donc charge à moi, j'ai moins de latitude à pouvoir déclencher au bon moment. Donc voilà, bon, on recommence, c'est pas grave. Vous voyez, on met là. L'avantage pour moi, du coup, d'avoir mis l'émetteur là-dessus, c'est que, en même temps, vu que je me filme, ça me permet de garder une petite lumière derrière qui n'influera d'autant moins que le temps de pause, il est plus court. Alors tout à l'heure, j'étais en 1 seconde et demie. Voilà, c'est juste un artifice. Dans tous les cas, on arrive à faire le même type de photo. Donc bon, j'avais laissé, j'ai quand même fait quelques photos en laissant une petite lumière au fond un peu allumée. Donc je verrai si c'est suffisant pour que vous y voyez quoi que ce soit.
Dans tous les cas, voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires non plus pour savoir si vous aimez jouer avec ce genre de petite manip. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ces derniers temps, je faisais plutôt ça dans mon garage, mais là, mon garage, il est un peu embouteillé, il est un petit peu en travaux, donc j'ai fait ça là. Bon, c'est sûr, ça met un petit peu d'eau partout, mais bon, il faut pas hésiter non plus à mettre un peu d'eau, ça mouille pas plus que ça quand même, dans tous les cas, voilà. J'espère que ça vous a plu, donc si vous n'êtes pas abonné aussi, bah, c'est ici que ça se passe pour pouvoir me suivre dans mes petits périples, tout ça. Je vous disais, voyez, on est en hiver, donc on essaye de s'occuper comme un peu. J'avais prévu peut-être de faire une sortie dehors, mais vu qu'il pleut, bah écoutez, je me suis dit, je vais m'occuper dedans et je vais leur en faire profiter. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.